Que ce soit par conviction personnelle ou parce que les mesures gouvernementales vous y incitent, vous êtes nombreux en ce moment à être tentés par la voiture électrique. Mais la question que vous vous posez concerne l'autonomie plus limitée des voitures électriques par rapport aux voitures à moteur thermique. Cette autonomie plus limitée ne sera-t-elle pas un frein au quotidien? Pour vous aider à y voir plus clair, je vais tout vous expliquer. Pour que l'autonomie ne soit pas un problème au quotidien, il convient avant tout de choisir votre future voiture électrique en fonction de vos besoins réels. Tout comme vous n'avez pas forcément besoin du smartphone disposant de la plus grande capacité de stockage, vous n'avez pas non plus forcément besoin de la voiture électrique disposant de la plus grande autonomie, mais bien d'une voiture électrique qui peut largement couvrir vos trajets du quotidien. Et pour les plus longs trajets, il y a des solutions liées au type de recharge. Lorsqu'on parle de recharger une voiture électrique, il faut distinguer deux situations. La première, c'est la recharge du quotidien. Sur le courant alternatif, c'est la solution la plus lente. La deuxième, plus exceptionnelle, sera réservée aux longs trajets. Ce sera la recharge sur le courant continu, beaucoup plus rapide. La recharge sur le courant alternatif via une borne dédiée et un connecteur de type 2, c'est donc la recharge que vous effectuerez au quotidien chez vous, sur votre lieu de travail ou encore sur l'une des bornes installées dans l'espace public. Sur ces bornes, la puissance peut aller jusqu'à 22 kW, mais la majorité des voitures actuellement sur le marché plafonnent à 11 kW, ce qui va permettre de recharger complètement la batterie en 6 à 8 heures, c'est-à-dire le temps d'une bonne nuit de sommeil ou d'une journée de travail. Pour les plus longs trajets, vous aurez recours à des bornes super rapides, appelées également superchargeurs, bornes que vous trouverez le long des grands axes principaux et également sur le parking de certains supermarchés ou encore centres commerciaux. Dans ce cas, on parle de la recharge sur le courant continu via le connecteur Combo CCS. Vous y aurez recours pour les très longs trajets que l'autonomie de votre voiture électrique ne vous permettra pas d'effectuer sans vous arrêter pour recharger. On pense à un city trip, à Amsterdam, à Paris ou encore des vacances dans le sud de la France. Vous devrez donc sur votre trajet prévoir quelques arrêts pour recharger, ce qui semble extrêmement contraignant. Mais est-ce vraiment le cas ? Lors d'une session de recharge sur un chargeur rapide, comptez 30 à 40 minutes pour récupérer 80% de capacité de batterie. Alors pourquoi recharger à 80% et pas à 100%? Eh bien, il y a deux raisons principales. La première, c'est que recharger à 80% au quotidien, quel que soit le type de recharge, permet de préserver la batterie sur le long terme. La deuxième raison, c'est que les 20 derniers pourcents sont les plus lents à récupérer. Vous avez donc tout intérêt à vous arrêter à 80% et à poursuivre votre trajet plutôt que de vouloir absolument atteindre les 100% et perdre énormément de temps. Le principe est le même que si vous souhaitez remplir à ras-bord un verre d'eau. Vous allez commencer avec le robinet ouvert à fond pour terminer le remplissage sur un filet d'eau. Vous le voyez, en préparant un minimum votre trajet, votre long trajet, eh bien vous pourrez faire coïncider les pauses recharge de la voiture avec le fait de recharger vos batteries à vous, à savoir vous dégourdir les jambes, prendre un café ou encore vous restaurer. Vous le voyez, envisager un long trajet en voiture électrique sera toujours plus long que le même trajet en véhicule à moteur thermique. Mais la différence est bien moins grande que vous ne l'imaginez. Un dernier conseil, et il concerne les bornes de recharge. À la maison, privilégiez l'installation d'une borne de recharge connectée, et ce pour plusieurs raisons. Installer une borne de recharge connectée vous permet tout d'abord de monitorer votre installation à distance. Cela vous permet également de suivre l'évolution de votre consommation dans le temps, et puis de sécuriser votre borne également, puisque pour démarrer ou arrêter la recharge, vous aurez besoin d'une carte de recharge. Votre voisin ne pourra donc pas profiter de votre électricité en votre absence. Et s'il y a plusieurs utilisateurs pour une ou plusieurs bornes au même endroit? Eh bien, pas de problème, puisque comme chaque utilisateur dispose de sa propre carte ou badge de recharge, on sait en permanence qui consomme quoi et pour combien, et on peut donc refacturer à la bonne personne si nécessaire. Voilà, la recharge des voitures électriques n'a maintenant presque plus aucun secret pour vous. Vous avez encore des questions concernant les solutions de leasing? Surfez sur arval.be.